6000 degrés. C'est la température exacte sous tes pieds. En ce moment, cette chaleur monte en permanence vers la surface. Et presque personne au monde n'en profite encore vraiment. Pourquoi une énergie disponible partout, gratuite et infinie, reste-t-elle la grande oubliée de la transition énergétique? Parce qu'on pensait qu'elle n'était exploitable qu'en Islande ou au Kenya. Une erreur qu'on est en train de corriger, avec une technologie qui change tout. J'ai passé une semaine à éplucher les rapports géothermiques de la Rift Valley africaine, les derniers développements d'avril 2026 et les données de forage EGS pour comprendre pourquoi ça va changer en ce moment précis. Voici ce que j'ai trouvé. La géothermie, l'énergie la plus ancienne du monde, la chaleur naturelle du sous-sol terrestre. Elle existe depuis la formation de la Terre. Elle existera dans 5 milliards d'années. Et elle ne coûte rien en carburant. Le principe est d'une simplicité désarmante. On fore un puits dans le sous-sol. On pompe l'eau ou la vapeur chaude. Cette vapeur fait tourner une turbine. La turbine produit de l'électricité. Et en hiver, cette chaleur chauffe directement les bâtiments. Zéro CO2, zéro carburant, zéro intermittence. Contrairement au solaire et à l'éolien, la géothermie produit 24 heures sur 24, 365 jours par an, par tous les temps. De jour comme de nuit. C'est l'énergie que les ingénieurs appellent baseload, la base stable du système électrique. Pourquoi si peu de pays l'utilisent? Parce que la géothermie n'est pas disponible partout à la même profondeur. En Islande, la croûte terrestre est si fine qu'à 100 mètres de profondeur, la vapeur monte toute seule. À Paris, il faudrait forer à 2000 mètres. En Australie désertique, à 5000 mètres. Mais voici ce qui change tout. La géothermie améliorée. UGS, Enhanced Geothermal System. Au lieu d'exploiter des zones naturellement chaudes, on fore profondément n'importe où. On injecte de l'eau froide. Elle se réchauffe en contact avec les roches chaudes. On récupère la vapeur. Et voici pourquoi cette technologie explose maintenant. Ce ne sont pas des ONG écologistes qui financent l'EGS. Ce sont Google et Meta. Pour alimenter leurs centres de données IA qui ont besoin d'électricité stable, 24 heures sur 24, sans interruption. L'intelligence artificielle est en train de financer la révolution géothermique. Par ailleurs, Fervo Energy aux USA a construit la première centrale EGS commerciale en 2024. Ce qui était géographiquement limité devient potentiellement disponible partout. La grande Rift Valley, une fracture géologique de 6000 km qui traverse l'Afrique de l'Est du Mozambique jusqu'à la mer Rouge. C'est l'une des zones géothermiques les plus actives de la planète. Éthiopie, 5000 MW de potentiel géothermique identifié. Kenya, déjà 900 MW installés. Objectif, 5000 MW. Tanzanie, exploration en cours. Ouganda, premier projet opérationnel. Le Kenya que nous avons évoqué dans la vidéo 16, c'est 90% d'énergie propre, en grande partie grâce à la géothermie de la Rift Valley. Mais voici le chiffre qui coupe le souffle. 20 000 MW, le potentiel de la Rift Valley entière. Rien qu'au Kenya. Jusqu'à 10 000 MW disponibles. Et fin 2025, moins de 4 000 MW installés. Plus de la moitié du potentiel kenyan seul reste encore sous terre, inexploité. Pour mettre ça en perspective, c'est l'équivalent de 15 centrales nucléaires de taille standard, disponibles en permanence, sans carburant, sans CO2. Et depuis mars 2026, un nouvel acteur est entré dans la partie. Une entreprise chinoise a construit, financé et mis en service la première centrale géothermique africaine entièrement pilotée par la Chine. 14 mois de construction seulement. C'est aujourd'hui la centrale géothermique la plus performante du Kenya. Après avoir dominé le solaire mondial, la Chine investit maintenant dans la géothermie africaine. Le même schéma. Une nouvelle énergie. Et il y a une application moins connue mais tout aussi révolutionnaire. Le chauffage géothermique direct. À Paris, un réseau géothermique existe depuis les années 1970. Il chauffe aujourd'hui 200 000 foyers parisiens. Sans gaz, sans fioul, sans CO2. En Islande, 90% des bâtiments sont chauffés directement par la chaleur du sous-sol. Facture de chauffage en Islande, parmi les plus basses d'Europe. En Chine, le plus grand réseau géothermique urbain au monde. Tianjin, 40 millions de mètres carrés chauffés. Et en France, le plan du gouvernement vise à tripler la géothermie profonde d'ici 2030. Des dizaines de projets en cours en Île-de-France. Ton appartement parisien sera peut-être chauffé par le sous-sol dans 5 ans. La géothermie est l'énergie la plus sous-estimée de la transition énergétique.
Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de lobby puissant. Les fabricants de panneaux solaires font de la pub. Les constructeurs d'éoliennes publient des rapports. La géothermie, elle est là, sous nos pieds. Silencieuse, efficace, permanente. En 2030, les nouvelles technologies EGS pourraient rendre la géothermie disponible dans des régions qui n'y avaient pas accès. Et l'Afrique de l'Est, avec sa Rift Valley de 6000 km, pourrait devenir la première région du monde à construire un réseau énergétique fondé sur la chaleur naturelle de la Terre. Sans soleil, sans vent, juste la chaleur qui monte depuis le centre du monde. Abonne-toi. Prochaine vidéo, la semaine prochaine.